bien beau, mais tu nous as dit que la poudre noire contenait son propre oxygène. Sauf que l'oxygène, c'est du gaz, on peut pas le mettre dans une poudre. Et c'est là qu'apparaît un super composé. Ouais, le décor et l'éclairage, c'est pas terrible, hein, mais maintenant j'ai tout claqué dans ce PC, donc je peux plus rien acheter d'autre, ça va être chaud. Eh, mais attends, si j'appelle un de mes professeurs de BTS et que je leur demande un bon plan, peut-être qu'ils trouvent. Vous êtes bien en train d'appeler votre professeur de BTS. Veuillez patienter avec un peu de musique de fond. Bonjour monsieur, Oh mais puis-je vous aider? non! Yes, ça marche. Oui, allô, alors ce serait pour du nouveau matériel d'audiovisuel, s'il vous plaît, il me faudrait 2 nouvelles étagères, 2 panneaux LED, un kit de distillation, un petit panneau LED RGB, une caméra d'action Insta360 Ace Pro 2, du gel douche Axe 3 en 1 et enfin 1,5 kg de cocaïne, s'il vous plaît. Tu veux acheter du gel douche? Bon écoute, je vais voir ce que je peux faire, je te garantis rien, je te rappelle après, ok? Allô? Ouais, allô, du coup, pour le matériel, ça fera à peu près 1089,34€. Et d'ailleurs, du coup, tu sais, j'ai un pote qui cherche un stagiaire en cinéma là. C'est payé 1089,34€, ça tombe bien, hein? Et oui, après avoir dépensé tous mes centimes dans une activité qui me rapporte rien, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler de l'acide nitrique. L'acide nitrique, c'est non seulement un acide, comme son nom l'indique, mais c'est également un oxydant très puissant qui est très utilisé dans la production d'explosifs mondiale. C'est pour ça que sa détention et sa production sont très réglementées, donc aujourd'hui on va essayer de tout faire dans les règles. La limite de concentration à pas dépasser c'est 3%, mais vous en faites pas dans cette vidéo, on va jamais monter au-dessus. Et d'ailleurs du coup pour donner quelques exemples, l'acide nitrique c'est utilisé pour fabriquer de la TNT, de la nitroglycérine et j'en passe. Il sert aussi à la fabrication du nitrate d'ammonium, un engrais qui peut avoir des propriétés explosives et qui a causé l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. Le tout avec 220 morts et 6500 blessés. Donc dans cette vidéo, on va explorer l'histoire de cet acide, son utilité au travers des siècles, et enfin on va essayer d'en produire un petit peu, en restant en dessous du seuil légal évidemment. C'est juste histoire de voir si on peut faire quelques expériences pédagogiques. Faut savoir que l'acide nitrique, il n'existe pas naturellement dans la nature. Oui, ça se tient. Faut savoir que l'acide nitrique, il n'existe pas naturellement, il faut forcément qu'il soit créé par l'homme. Et donc les premières traces qu'on en a, ça date du Moyen-Âge et de l'Antiquité, vers le 9e siècle, quand l'alchimiste persan جابر بن حيان aussi connu sous le nom de Gerber, décrit une substance corrosive qu'il appelle eau forte et qu'il utilise pour dissoudre les métaux, propriété bizarrement similaire avec celle de l'acide nitrique. À partir de la Renaissance et du développement de la chimie, l'acide nitrique se démocratise. Albert le Grand et plus tard Paracels décrivent ses usages pour séparer l'argent de l'or, c'est un procédé qu'ils appellent la coupellation. Ensuite, petit bond dans le temps, au XVIIe siècle, les alchimistes établissent que le moyen de production clair de l'acide nitrique, c'est par distillation du salpêtre en présence d'acide sulfurique. Et ce procédé reste la méthode classique jusqu'au XXe siècle où il y a un nouveau procédé qui est inventé pour faire de l'acide nitrique, qui s'appelle le procédé Ostwald. Le système est plutôt simple. On met de l'ammoniac mélangé à de l'air en présence d'un alliage de platine et de rhodium, chauffé à environ 900 degrés, et ça va faire que l'ammoniac va se transformer en oxyde nitrique, un gaz de formule NO qui va être passé ensuite dans l'air et qui va se transformer naturellement en dioxyde d'azote, et après ce dernier va être envoyé dans des grandes cuves d'eau où il va se dissoudre pour former de l'acide nitrique. Mais maintenant, passons à l'expérience qu'on va faire pour essayer d'obtenir un peu d'acide nitrique comme les anciens l'ont fait. Par contre, que ce soit bien clair, il faut absolument pas faire ça chez vous parce que moi je fais ça avec de l'acide sulfurique qui est vraiment très peu concentré, donc je suis sûr de pas obtenir de l'acide nitrique en grande dose. Alors que vous, on sait pas trop ce que vous pouvez utiliser et potentiellement faire de l'acide nitrique qui est supérieur à la dose légale et donc vous risquez 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Et donc déjà, on va voir si on arrive à en faire en petite quantité et après on pourra augmenter la dose si tout se passe bien. Donc je vous préviens tout de suite, l'acide nitrique c'est un truc qui est assez dangereux, déjà parce que c'est un acide, c'est extrêmement corrosif. En plus de ça, à haute température, il se décompose pour former du dioxyde d'azote, qui est très toxique. Donc on va faire cette vidéo avec beaucoup de précautions, YouTube, ne vous en faites pas. Pour faire l'acide nitrique, la méthode que j'ai choisie, c'est de mélanger du salpêtre et de l'acide sulfurique. Ça va donc faire l'acide nitrique qu'on veut, mais également de l'hydrogénosulfate de potassium, donc ça on veut pas du tout. Et pour isoler l'acide nitrique, on va utiliser un procédé qui s'appelle la distillation. C'est le même procédé qu'on utilise pour désaliniser l'eau de mer, c'est-à-dire qu'on va faire bouillir de l'eau, elle va s'évaporer sans le sel,
puis on la fera se condenser un peu plus loin. Se condenser, c'est-à-dire la faire revenir à l'état liquide. Donc le procédé qu'on va utiliser ici, c'est le même. On va faire s'évaporer l'acide nitrique, comme ça il quitte la solution où il y a aussi l'hydrogénosulfate de potassium, et on va faire refroidir ces vapeurs un peu plus loin pour l'obtenir à l'état pur. Donc j'ai fait mes petites recherches sur internet et je suis tombé sur un kit de distillation d'une marque inconnue, mais qui était bien noté et qui avait l'air de fonctionner correctement. Donc je me suis dit que j'allais l'acheter. Ça a coûté à peu près 65 €. Je mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Donc on est parti pour le montage de distillation. Donc voici ce qu'on a à disposition. On peut voir le tube de refroidissement, le ballon qui va venir chauffer, et même le réceptacle d'alcool. Donc pour commencer, on va venir placer les deux bases, où on va venir ensuite fixer les deux barres qui vont accueillir tout le reste du système de distillation. Donc on fait ça avec un petit écrou. On fait ça sur les deux socles, et après ça, on peut placer directement le réceptacle d'alcool avec la petite mèche. Et après, on peut venir fixer le support qui va accueillir le dissipateur de chaleur. Ensuite, on peut directement continuer en plaçant la pince qui va venir tenir le ballon qui va chauffer. Donc vous pouvez voir qu'au niveau de la pince, il y a des petits bouts de liège pour pas abîmer le verre. Et après, on peut venir placer le ballon qui va chauffer, c'est 500 ml. Et l'étape suivante, j'ai eu un peu de mal, c'est placer un petit bout de caoutchouc sur la sortie du ballon pour ensuite fixer le tube de refroidissement. Sauf qu'en fait, le trou du cône était vraiment petit, j'ai vraiment galéré. Et du coup, je vais utiliser du lubrifiant que j'ai obtenu à des fins scientifiques, voilà, à des fins scientifiques. Et après de nombreuses minutes, j'ai enfin réussi à placer le caoutchouc sur la sortie du ballon. Et finalement, pile à ce moment-là, je me rends compte qu'en fait, il y avait de la vaseline fournie avec. Mais bon, maintenant je le sais, donc je pourrais économiser mon lubrifiant pour quand je serai avec ta mère. Et donc après, je peux venir placer le tube de refroidissement. Donc vous pouvez voir qu'en fait, c'est un double tube. Il y a le tube extérieur et à l'intérieur, il y a un autre tube en forme de spirale pour maximiser la surface de contact. Et donc entre ces deux tubes, on va faire couler de l'eau pour refroidir le tout. Donc une fois que c'est placé, ça ressemble à ça. Vous pouvez voir que c'est assez stylé. Et on peut venir placer le petit entonnoir à la fin qui va venir faire couler le liquide là où on veut. Ensuite, il faut placer les tubes qui vont alimenter le tube de refroidissement en eau. Donc on prend un grand tube, on le coupe en deux, on place l'arrivée d'eau en bas et la sortie en haut. Ça permet d'avoir un tube qui est tout le temps rempli parce que sinon il y aurait beaucoup d'air et l'eau serait pas en contact avec tout. Donc j'ai acheté une petite pompe pour alimenter tout ça. Donc je la mets directement au tube d'alimentation et là vous pouvez voir que ça se remplit parfaitement. Ouais, et n'oubliez pas de mettre le tube de sortie dans un saladier. Sinon vous aurez quelques surprises comme vous pouvez le voir. Donc le tout ressemble à ça, vous pouvez voir que c'est assez stylé je trouve. On a bien l'eau qui remplit le tube de refroidissement, donc ça c'est parfait. Et notre kit de distillation une fois terminé, je suis vraiment ultra content. Donc pour résumer, on va venir faire chauffer le ballon où il y a la solution. Vous pouvez voir que les gaz vont monter, ils vont sortir par le petit tube, ils vont passer dans le tube de refroidissement où il y a l'eau qui va les refroidir. Et là, ils vont se condenser à l'état liquide et couler dans l'entonnoir jusqu'à dans un Erlenmeyer. Ça c'est la théorie, maintenant on va passer à la pratique. Alors j'ai mélangé deux solutions de nitrate de potassium et d'acide sulfurique à 1,5 mol par litre que j'ai placé dans notre ballon. Et vous pouvez voir que j'ai remplacé la flamme et l'alcool par une plaque chauffante parce que la flamme c'est vraiment pas ouf et que j'avais une plaque chauffante, donc autant faire mieux. Je vous laisse apprécier quelques plans cinématiques du montage de distillation avec le petit décor. Et d'ailleurs c'est pas une blague, hein, j'ai vraiment claqué énormément d'argent dans ce décor et dans l'éclairage, donc si vous voulez me soutenir n'hésitez pas, il y a un petit Patreon, vous pouvez faire des dons. Donc notre ballon commence à chauffer, vous pouvez voir qu'il y a des petites gouttes normalement d'acide nitrique qui se forment dans le ballon. Vous pouvez voir ces gouttes qui coulent le long du ballon, c'est absolument magnifique. Et c'est là que je me suis rendu compte que dans notre tube de refroidissement, on a du liquide qui s'est formé. Donc là, j'étais vraiment trop content. Je me suis dit, OMG, enfin de l'acide nitrique, c'est incroyable. Mais c'était un peu bizarre parce qu'il s'en formait pas plus. Du coup, j'ai un peu fait de mon mieux pour pousser ce liquide dans le tube de refroidissement pour le récupérer après. Donc j'étais vraiment trop hypé, j'étais tellement content. Vous pouvez voir que je le fais avancer dans ce tube de refroidissement avec vigueur. Et ce plan tellement magnifique de la goutte qui arrive au bout du tube de refroidissement qui va tomber dans l'Erlenmeyer. Et donc je vérifie le pH pour voir si c'est un acide. Et il se trouve que pas du tout. C'est de l'eau. Donc je décide aussi de vérifier sur la condensation qui s'est formée sur les bords du ballon et c'est de l'eau. Non, en vrai c'était de la merde. Je pense que ma solution était vraiment pas assez concentrée. J'aurais pas dû faire une solution de salpêtre, j'aurais juste dû le laisser à l'état solide, comme ça on aurait eu un mélange un peu plus concentré. Donc c'est ce que je décide de faire maintenant. Je remplis un petit bol très scientifique de nitrate de potassium jusqu'à une certaine dose que je vais mettre dans notre ballon avec un plan absolument magnifique. On peut même voir la poudre la plus fine de nitrate de potassium sortir par la sortie du ballon, c'est assez stylé. Ensuite je vais remplir 100 ml d'acide sulfurique et je vais venir mélanger ça à notre nitrate de potassium, et toujours bien sûr avec des images inégalables, merci pour ce compliment. Et donc on peut voir le nitrate de potassium qui se dissout progressivement dans l'acide sulfurique. Non, en vrai je pense que c'est juste des bulles d'air. Et donc là j'essaie de mélanger le tout, mais en vrai ça va pas être très efficace parce que pour que ça se dissoude dans l'acide sulfurique, il faut chauffer beaucoup plus que ça. Ensuite donc deuxième tentative de faire chauffer notre solution pour faire s'évaporer l'acide nitrique. Cette fois-ci j'opte pour la solution du bain-marie parce que je me dis que la surface de contact avec le ballon est bien plus élevée que juste avec la plaque chauffante.
Donc le montage ressemble à ça, c'est un peu plus archaïque mais il faut pas le dire. Et donc comme mon eau bout arrive à peu près à 100 degrés, ben j'attends extrêmement longtemps finalement pour notre solution qu'elle chauffe. Et elle a jamais chauffé assez en fait pour que ça s'évapore. Donc cette deuxième fois n'a pas marché, mais j'abandonne pas et je me dis ok bah les coups. Cette fois-ci je fais chauffer un max avec juste la plaque chauffante. Et nique sa mère, s'il y a des gaz toxiques qui se forment, je vais dehors sur ma terrasse, comme ça je suis sûr qu'il n'y a aucun risque. Et au moins je récupère mon acide nitrique. Oui bon désolé, ma terrasse du haut elle est pas aussi clean que mon setup où je tourne. Donc bien sûr vous irez vous plaindre en commentaire, ça me fera du référencement. Et donc là on peut voir que notre eau bout dans notre ballon, enfin. Et donc là j'étais tellement heureux de voir que des choses sont en train de se condenser dans notre tube de refroidissement. Vous pouvez voir le liquide qui avance petit à petit dans la spirale, ça me faisait tellement plaisir de voir ça. Parce que du coup avec l'évaporation des gaz, ça ajoute de la pression dans le ballon et ça vient pousser le liquide qui se condense jusqu'au bout. Et donc là la première goutte d'acide nitrique qui coule dans le bec verseur. Et donc là le mécanisme est en marche et ça va couler pendant longtemps. Et là je me dis attends, je vais faire un test de pH, si ça se trouve en fait c'est juste de l'eau. Et donc j'approche le test de pH et là... Oh oh oh, oh là là, oh oui. C'est acide. C'est acide, ça veut dire que notre expérience a marché. Et donc je sais que l'acide nitrique, ça a des propriétés assez agressives avec le cuivre. Et donc je me suis dit, eh vas-y, je vais mettre du cuivre et ça va faire des giga explosions de fumée comme dans les vidéos YouTube. Non, ça a juste coulé dessus et ça n'a rien fait. Mais c'est bien, c'est une preuve que notre acide nitrique, il est pas agressif et donc YouTube peut me laisser tranquille. Et donc on peut voir que c'est à peu près un pH de 2, donc franchement ça va pour un acide. Ma solution d'acide sulfurique que j'ai utilisée, elle était bien au-dessus. Enfin en dessous, vous avez capté. Et bref, on se retrouve pour la conclusion finale. Donc en résultat, on a bien obtenu un liquide clair et corrosif. Vous pouvez voir que d'après le papier pH, même si c'est pas super précis, on aurait un pH d'autour de 2, ce qui correspond à peu près à une concentration en masse de 0,6%. Donc bien en dessous des 3% légaux. Et donc ça c'est parce que j'utilise de l'acide sulfurique relativement peu concentré, à 15%, c'est le seuil légal en France pour les particuliers. En tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.